Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 774 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer comme tous les lundis par la Ligue 1. On va regarder les résultats déjà des grosses équipes. Donc déjà, le PSG s'est imposé 2-1 du côté de Angers. Enfin, une victoire pour Paris Saint-Germain qui restait sur pas mal de défaites ou de matchs nuls. Donc Lille s'est imposé 1-0 contre les Girondins de Bordeaux. Donc c'est officiel, ils termineront à la deuxième place. Lille, donc Lille l'année prochaine jouera en Champions League. Et il y avait un choc hier entre Marseille et Lyon. Et c'est Lyon qui s'est imposé 3-0. Plus j'ai regardé le match, les gars, ils se sont imposés 3-0 du côté du stade Vélodrome. Victoire logique et méritée de Lyon, parce que c'était un match vraiment à sens unique. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Et voilà, 3-0 pour l'Olympique Lyonnais. Et juste une petite info, les gars, Guingamp a fait un partout du côté de Rennes. Donc Guingamp, c'était obligé de gagner s'il voulait rester en Ligue 1. Donc c'est officiel, après 6 ans, on peut dire en Ligue 1, il descend en deuxième division française. Ensuite, un petit coup d'œil au classement. Donc ça bouge pas, les gars, en tête. Ça va certainement terminer comme ça. Il reste plus que 2 journées. Donc PSG, première position. Lille, deuxième position. Lyon, qui a fait la très bonne opération. Surtout que l'AS Saint-Etienne, vendredi, s'est incliné à domicile. Donc ils vont certainement terminer à la troisième position. Lyon, quatrième Saint-Etienne. Et Montpellier, voilà, cinquième. Donc Marseille, actuellement sixième. Saison très compliquée pour eux. Et c'est surtout, il y a beaucoup d'enjeux pour le maintien, les gars. Parce que Guingamp, on sait que ça sera en deuxième division l'année prochaine. Mais entre Dijon, Caen, Monaco et Amiens. Voilà, c'est encore très chaud entre toutes ces équipes-là. Mais bon, c'est quand même Dijon qui est en mauvaise posture parce qu'il reste 2 matchs. Ils sont 2 points en retard par rapport à Caen. Ensuite, les gars, on revient sur l'Olympique de Marseille. A encaissé 50 buts après 36 matchs de Ligue 1 cette saison. Son pire total à ce stade depuis 1984-1985. Ils en ont pris 63. Donc, c'est pour vous dire, les gars, que déjà en attaque, ils ont du mal à marquer. On l'a bien vu hier, ils ont inscrit aucun but. Et en défense, ils prennent beaucoup de buts. Encore 3 en plus au stade Vélodrome. Et cette année, c'est déjà 50 buts après 36 matchs de Ligue 1. Il reste encore 2 journées. Donc, saison catastrophique pour la défense. Fosséenne. Ensuite, pour continuer avec un joueur marseillais qui est en défense, donc c'est Caletassar contre Lyon en Ligue 1 cette saison. Donc carton rouge le 23 septembre 2018, donc c'était au match aller, et carton rouge hier soir. Donc premier joueur a été exclu au match aller et au match retour face au même adversaire lors d'une même saison de Ligue 1. Donc voilà les gars ce qu'a réalisé le défenseur croate. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, donc Jacques-Henri Hérault, furieux, annonce un grand mercato estival et des ambitions élevées pour la prochaine saison. Donc l'objectif du club l'année prochaine pour l'OM, c'est de retrouver la Ligue des Champions. Mais bon, ça va être compliqué d'amener, on peut dire, des grands joueurs, surtout que l'année prochaine, Marseille ne joue aucune Coupe d'Europe. Ensuite, une déclaration de Dani Alves. Il a dit: mon avenir à Paris, je n'ai pas encore pris ma décision. Ce n'est pas une chose à laquelle j'aime penser. J'aime remplir ma mission. J'ai un contrat jusqu'à la fin juin avec le Paris Saint-Germain. Et jusque-là, je me donnerai à 200% avec le club. Donc, je crois qu'il a une prolongation de contrat. Il peut prolonger avec le PSG d'une année. Il hésite. Donc, peut-être ce sera sa dernière saison, on peut dire, du côté du Paris Saint-Germain après les échecs, que ce soit en Coupe nationale ou en Ligue des Champions. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, on va parler de Neymar. Qui a joué son dernier match ce week-end du côté de Angers. En plus, il a été buteur. Neymar, il a fait un très bon match. Donc Neymar en Ligue 1, c'est depuis qu'il est arrivé au PSG sur ces 2 saisons. Donc 37 matchs, 34 buts, 20 passes décisives. C'est quand même des très belles stats pour le joueur brésilien qui devrait rester une saison de plus et partira lors du mercato 2020. Ensuite, on quitte la France, direction l'Angleterre. C'était la dernière journée de Première Ligue 1. Et sans surprise, les gars, c'est Manchester City qui est quand même champion d'Angleterre après s'être imposé 4-1 du côté de Brighton. Donc félicitations à City. Je crois sur les 18 derniers matchs, ils ont fait 17 victoires. C'est impressionnant quand même ce que réalise Manchester City cette année. Donc vraiment respect à eux. Ensuite, pour continuer avec eux, donc c'est la 4e fois qu'ils soulèvent ce trophée de titre de champion d'Angleterre après 2012, 2014, 2018 l'année dernière et 2019 cette année. C'est vrai qu'ils ont été rachetés, je crois, aux alentours de l'année 2010, un peu comme le PSG. Et avant, ils n'avaient jamais remporté quand même le championnat anglais à Manchester City. Et depuis, bien évidemment, ils ont mis plus de 2 milliards d'euros, on peut dire, dans l'effectif. Ça va beaucoup mieux pour l'équipe. 4 trophées sur cette dernière décennie. Ensuite, pour continuer avec eux, donc quelle saison folle City et Liverpool nous ont offert. N'oubliez pas que Liverpool perd le championnat avec une seule défaite. C'est terrible pour les Reds. C'est vrai que si on regarde les stats de cette saison, donc 32 victoires déjà pour Manchester City, c'est la même chose qu'ils ont obtenu l'année dernière. Donc on peut voir qu'ils ont fait 2 matchs nuls et 4 défaites à City, alors que Liverpool a perdu simplement un match, je crois. C'était contre l'équipe de Manchester City, l'Etihad Stadium. Donc c'était le match qu'il ne fallait pas perdre. Ils ont fait après 7 matchs nuls, c'est là où vraiment ils ont perdu pas mal de points, Liverpool. Et avec 97 points quand même, ils ne sont pas champions, c'est quand même incroyable. Et Liverpool affiche 97 points en Première Ligue
Voilà, donc cette année, donc un record dans la compétition pour un deuxième. Ce total lui aurait permis de remporter le titre lors des 25 dernières saisons quand même, sur les 27 de l'ère de Première Ligue. Donc seule exception, donc l'année dernière, parce que Manchester City a obtenu aussi 100 points. Et voilà, cette saison, donc c'est pour vous dire voilà, que sur les 27 dernières années, avec 97 points, ils auraient été à chaque fois champions, à part l'année dernière. Et cette année, donc c'est quand même terrible pour voilà, l'équipe de Liverpool. Donc en espérant quand même qu'ils puissent remporter la Champions League cette année. Ensuite, seuls 3 entraîneurs ont remporté la Première Ligue à 3 reprises. Donc Pep Guardiola, José Mourinho et Ferguson avec l'équipe de Manchester United. Donc la crème de la crème. Donc vraiment respect à Pep Guardiola parce qu'on peut aussi regarder ses stats comme entraîneur. Donc il a entraîné dans les plus gros clubs de la planète. À chaque fois, il a remporté, on peut dire, le championnat. Donc 581 matchs, 26 titres. Donc 3 Ligas. On peut voir tout ce qu'il a gagné en Espagne, surtout avec le Barça, en Allemagne avec l'équipe du Bayern Munich et avec son équipe de Manchester City, donc 2 premières ligues, 2 coupes de la Ligue, donc la première Ligue l'année dernière et celle de cette année, il a gagné aussi Super Coupe, même 2 Ligues des Champions, donc voilà le palmarès impressionnant de Pep Guardiola en tant qu'entraîneur. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp à la fin de la rencontre, il a dit tout d'abord il faut féliciter Manchester City, vraiment bravo, on a tout essayé mais ce n'était pas assez face à eux, 97 points, je ne peux pas être plus fier de mes joueurs, il s'agit d'une performance incroyable tout au long de la saison, donc bien évidemment il est content d'avoir obtenu tellement de points, parce que 97 points c'est quand même énorme, mais vraiment il est très déçu quand même que Liverpool termine deuxième du championnat. Et pour finir avec le championnat anglais, un petit coup d'œil aux autres résultats de cette dernière journée, donc Tottenham 3e fait 2 partout contre Everton, Arsenal s'est imposé 3-1 du côté de Burnley, on peut voir que Chelsea 0-0 du côté de Leicester et c'est surtout Manchester United qui s'est incliné contre Cardiff l'année prochaine, relégué en deuxième division anglaise, ils sont inclinés 2-0 à Old Trafford. Ensuite, regardez le classement final de cette saison 2019-2020 de Première Ligue, donc City 98 points, Liverpool 97 points, incroyable ce qui s'est passé cette année, 20 points en dessous les gars, c'est Chelsea qui termine 3e, Tottenham 4e, Arsenal 5e, jouera l'Europa League à part bien sûr s'il gagne cette finale de l'Europa League contre l'équipe de Chelsea et 6e position à Manchester United, eux c'est sûr joueront l'Europa League et on peut voir ceux qui descendront, Huddersfield, Fulham qui a mis plus de quand même 150 millions d'euros les gars sur le mercato l'été dernier, descendra en Championship et pour finir à Cardiff l'équipe où devait jouer Emiliano Sala. Ensuite officiel Virgil van Dijk qui a été du joueur de la saison en Première Ligue, donc félicitations à lui, il y a 2 semaines il avait obtenu le trophée du joueur de l'année et là hier il a reçu le joueur de la saison en Première Ligue, c'est amplement mérité pour le défenseur des Pays-Bas. Ensuite, avec 22 buts, Aubameyang, Salah et Mané finissent meilleurs buteurs de la Première Ligue. Ils ont reçu chacun un soulier d'or. Donc félicitations à ces 3-là. Donc 3 joueurs africains, meilleurs buteurs de la Première Ligue. Et belle remontée, on peut dire, de Mané qui a inscrit un doublé hier. Donc lui aussi termine meilleur buteur avec les 2 autres. Ensuite, cette fois-ci, on va parler d'Eden Hazard avec son trophée de meilleur passeur décisif du championnat anglais. Regardez ses stats. Donc 16 buts et 15 passes décisives. Donc c'est le joueur le plus décisif quand même du championnat anglais. Cette année, certainement sa plus belle année, ça fait quasiment 6 ans quand même qu'il est à Chelsea et je crois que c'est sa meilleure saison cette année. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il a pris sa décision et ça ne sent pas bon pour Chelsea, donc j'ai dit au club ce que je voulais, même un top 4 ne m'a pas fait réfléchir parce que voilà, le top 4 c'était l'objectif du club de retrouver la Ligue des Champions parce que cette année c'était une année d'Europa League pour Chelsea. Donc voilà, Eden Hazard à la fin du match contre Leicester, il a dit j'ai déjà pris ma décision, j'ai informé le club il y a quelques semaines, j'attends toujours comme vous les journalistes comme les fans, j'aurais voulu que ça se fasse avant, donc, mais ce n'a pas été le cas. Donc pour lui les gars, c'est sûr, il veut quitter Chelsea après 6 saisons on peut dire au club et rejoindre certainement l'équipe du Real Madrid. Et pour finir avec lui, une déclaration de son entraîneur Maurizio Sarri, il a dit Eden Hazard a été un grand joueur de Chelsea, donc il parle de lui au passé, il faut accepter sa décision, donc direction le Real Madrid pour Hazard. Il lui reste un match avec Chelsea, ce serait bien de finir en beauté avec un trophée pour le club des Blues, donc c'est la finale d'Europa League le 29 mai prochain, donc dans quasiment 3 semaines, ça sera certainement le dernier match d'Eden Hazard sous les couleurs de Chelsea. Ensuite, on quitte l'Angleterre, direction l'Espagne, on va parler certainement du futur club d'Eden Hazard, donc le Real Madrid, donc, on peut voir déjà la une, journal Marca, c'est marqué en titre une honte, parce que le Real hier s'était incliné 3-1 du côté de la Real Sociedad, donc il faut que d'enchaîner quand même les défaites. Le Real Madrid sont complètement en roue libre en cette fin de saison.
Donc c'est quand même la 11e défaite en Liga et la 17e défaite de la saison. Donc si on compte aussi la Copa del Rey et la Ligue des Champions, donc la pire année du Real Madrid sur les 20 dernières années. C'est vrai que c'était une saison très compliquée, saison noire on peut dire pour le club de Madrid. Ensuite une déclaration de Zidane, il a dit: il est mieux pour tout le monde que la saison se termine au plus vite. Le Real est insipide, sans aucune aspiration. Cette saison fut un échec jusqu'au bout. Donc voilà, Zidane est complètement dépité depuis son arrivée. Regardez quand même les stats des 3 entraîneurs cette année au Real Madrid. Donc avec Lopetegui, c'était 14 points en 10 matchs, avec Solari 37 points en 17 matchs et Zidane 17 points en 10 matchs avec le Real Madrid. Donc il a fait pas mieux quand même que les autres entraîneurs du Real Madrid cette année. Donc c'est quand même très compliqué pour l'équipe de Madrid cette année. Ensuite, pour continuer avec le championnat espagnol, hier c'était l'avant-dernière journée. On peut voir les autres résultats que le Barça sont imposés 2-0 contre Retafe. Donc voilà, petite réaction après l'élimination vraiment très tragique du Barça en Champions League. On peut voir aussi que l'Atlético de Madrid a fait un partout contre Séville. On peut voir maintenant le classement. Donc voilà, les 3 premières places sont déjà acquises. Mais il y a beaucoup d'enjeux les gars pour ce championnat espagnol sur cette dernière journée qui aura lieu la semaine prochaine pour la 4e place qualificative. Puisqu'on peut voir que Valence, Retafe et Séville. Donc 58 points pour Valence et Retafe et 56 pour l'équipe de Séville. Donc encore ces 3-là peuvent prétendre à accrocher cette 4e place qualificative pour la prochaine Champions League. Ensuite, on quitte l'Italie, direction l'Allemagne. On va parler du Borussia Dortmund qui revient à 2 points de l'équipe du Bayern Munich parce qu'ils sont imposés 3-2 du côté de Düsseldorf alors que le Bayern a fait 0-0 du côté du RB Leipzig. Donc il reste un match dans le championnat allemand et c'est toujours le Bayern Munich qui a 75 points, Dortmund 73 points. Donc il ne reste plus qu'un match. Donc si le Bayern Munich font match nul les gars, ils seront champions d'Allemagne cette année. Voilà les gars, la fin de Zappimage 774. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 775 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.